Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast épisode 9, normalement, ou 8, on checkera plus tard. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Gwen, qui a son entreprise, mais qui va nous en parler un peu plus en détail. Le sujet, c'est les défis du télétravail, et notamment quand l'intégralité de l'entreprise est en télétravail. Voilà. Donc bien évidemment, il y a notre très cher Franck, que je ne présente même plus. Voilà, Je suis Roland. C'est vrai qu'on a eu quelques épisodes sans lui, mais il est de nouveau parmi nous. Gwen, si tu peux juste te présenter. Alors salut, moi c'est Gwen. Du coup, je suis l'un des deux cofondateurs de Raffle Sneakers. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de l'actualité sur les sneakers. Donc c'est un site de mode que les gens vont venir suivre pour être au courant des bons plans, des sorties, des promos sur les sneakers, le streetwear et tout ce qui peut s'y apparenter. C'est ça, code promo. Ça c'est Exactement. bien, ça va parler à tous. Raffle Sneakers, je vous le dis, allez-y. Exactement. Si vous avez besoin de renouveler la garde-robe, Raffle Sneakers. Voilà. Voilà. Et donc pour l'histoire, donc vous êtes une équipe de combien et comment c'est Alors, géré la boîte? En ce moment, on est une équipe de 6 personnes. Faut savoir que dans l'histoire de l'entreprise, en fait, c'est une entreprise qui, au départ, était un projet, un side project, comme on dit. Moi et mon associé, on avait nos entreprises respectives. Et en fait, le projet ayant grandi, c'est devenu notre activité principale. D'où le fait, du coup, du sujet du jour, d'avoir structuré cette entreprise de manière 100% télétravail. Ouais. Notamment parce que déjà du fait que mon associé et moi ne vivons même pas dans la même ville aujourd'hui. C'était plus compliqué pour vous de faire une entreprise avec une structure du coup. Exactement, ouais. Et aussi on y a vu des opportunités Ouais, pour parce que l'entreprise. c'était une volonté dès le début ou ça a jamais été un sujet et c'est juste devenu comme ça? En fait, quand on a commencé à rentrer la première personne dans l'entreprise, c'était pas encore une activité à temps plein. Donc du coup, pas de réflexion de prise de bureau en commun. À l'époque, on était tous les deux sur Paris, mais il n'y avait pas forcément la volonté de prendre des bureaux. Parce qu'on ne savait pas réellement comment l'activité se développerait. Et donc du coup, quand on a recruté, on s'est posé la question et en fait on a ouvert le recrutement à toute la France. Donc c'était un alternant et on avait l'opportunité aussi de trouver des profils qui pouvaient être qualifiés, passionnés par leur métier. C'était un profil de développeur. Et en fait, on a trouvé un profil qui était dans la région de Strasbourg, qui en fait était hyper passionné par tous les nouveaux langages de développement, mais qui en fait avait accès à peu d'entreprises dans sa région pour travailler. Donc du coup, en fait, on a eu un profil qui était hyper compétent, qui nous a fait énormément avancer au tout début du projet. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on a conservé en fait sur la suite, sur le développement. Vous fermez aucune porte au moins et vous pouvez vraiment sélectionner des profils quoi. Ouais. Et ça fait combien de temps que l'entreprise elle existe? L'entreprise a 4 ans. 4 ans. Ah ouais, donc ça fait 4 ans que vous êtes Comme nous, tous en full télétravail. Exactement, ouais. Ok, mais c'est rigolo parce que nous, du coup, c'est la situation inverse. Il n'y a personne qui est en télétravail sauf Franck. Tout à fait. Qui, toi, du coup, est à 100% en télétravail. Sauf quand on tourne les podcasts. Sauf qu'on fait le podcast. Ok, du coup, la première question qu'on va te poser, c'est est-ce qu'il y a eu des défis dans la structuration comme ça de l'équipe en télétravail et quels ont été ces défis? Alors, le premier, je pense que c'est sur le recrutement. Ouais. En effet, je pense que on peut pas recruter n'importe qui, forcément dans notre entreprise, vu qu'on est vraiment 100% télétravail, parce que on a besoin d'avoir une confiance, pas aveugle, mais davantage de confiance qu'au bureau, et aussi avec des profils qui vont être beaucoup plus autonomes. Tout simplement parce qu'en fait, les interactions ne sont pas les mêmes. On est hyper présent pour accompagner les profils, mais ça va pas être la même présence que sur quelques jours de formation qu'on va faire par exemple en entreprise, en physique, où on va pouvoir s'interrompre très facilement. Donc à la fois c'est beaucoup d'éducation auprès des profils qu'on recrute pour leur dire qu'en fait, même si on n'est pas physiquement au même endroit, il faut pas hésiter à nous déranger. En fait, on reste disponible et en fait, c'est comme si on était au bureau. On a des horaires en commun sur lesquels on se rend disponible. Mais donc du coup, c'est vrai qu'il y a des profils qu'on n'a pas recrutés pour cette raison-là. On avait un doute sur Fiabilité quoi. Fiabilité, mais même c'est juste dans la façon de travailler parce que c'était pas forcément des profils non compétents, mais plus des profils dont on sentait qu'ils avaient besoin aussi, même pour leur développement personnel,
dans le lieu physique ou que c'était quelque chose en fait qu'ils recherchaient. Il y en a beaucoup, enfin nous, toute l'équipe dit ça. Toute l'équipe dit qu'il leur faut quand même une présence avec une équipe et tout, ça va. Enfin, toute l'équipe sauf toi, bien sûr. Oh. Mais c'est vrai, quand tu dis à tout le monde, nous on est assez libre au niveau du télétravail, tu vois, chacun peut faire comme il veut. Pour le coup, personne n'en fait quoi. Ou quasiment, enfin très peu. Des fois, quand t'en as un qui part un week-end à la mer, bon, le vendredi, s'il veut faire du télétravail, il est tranquille, il peut, c'est plus facile pour tout le monde quoi. Mais même s'il travaille bien sûr quand même. Alors nous, ça va être vraiment, la recherche, ça va être surtout sur l'épanouissement du profil. Est-ce que c'est un profil qui va aussi s'épanouir dans ce format-là? T'arrives à détecter ça? Alors, sur les profils techniques, développeurs, on a trouvé des profils qui, en fait, ils voyaient presque une opportunité, un avantage de travailler chez eux. Ils étaient demandeurs. Ils étaient presque demandeurs de ça. En plus, on a monté la boîte sortie de Covid, donc c'était quelque chose d'assez présent. C'est quasiment tout le monde était, que ce soit les étudiants ou les gens déjà dans le marché du travail, étaient à 100% en full télétravail. Après, ça a été un petit peu plus technique sur des profils marketing, communication, parce qu'on a des personnalités peut-être qui recherchaient moins ça, qui ont besoin plus de l'échange au quotidien. Mais après, on a mis en place du coup des process de travail pour essayer que ça fonctionne. Ouais, parce qu'en plus, vous avez une équipe assez jeune, donc pour le coup, il faut être quand même un peu derrière pour driver le truc, quoi. Alors, ouais, sur les profils techniques, la facilité, c'est que en études, ils font beaucoup de travail en autonomie. Donc, on leur donne des problématiques, des projets. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était plus simple pour nous parce qu'on fonctionne en mode projet. Donc, on donne une problématique, on est là pour aider si ça bloque, mais en fait, ils sont assez autonomes dans la recherche de la solution par rapport au projet qu'on va leur donner. Là où c'était plus compliqué, en effet, c'était sur les profils marketing, parce qu'en fait, on est plutôt sur un travail quotidien avec des tâches qui vont être toujours les mêmes, sur lesquelles il faut checker la qualité, et là où du coup, il faut aussi nous se rendre plus disponibles, et notamment les premiers temps, être présent limite toute la journée pour former au travail qui va devoir être fait. Et après, on est capable de lâcher petit à petit une fois que le temps passe, quand la personne maîtrise en fait les tâches et oui, prendre l'autonomie. Et exactement. Après, ok. Et après, ça peut être quelque chose d'intéressant, je pense, d'avoir quelqu'un à 100% télétravail quand vous recrutez. Ça permet de ne pas être bloqué au niveau de la localisation et trouver des profils peut-être plus variés et tu vois, d'avoir plus de choix. Parce que c'est vrai que ça, c'est bloquant des fois. Exactement. Le problème en France, c'est que beaucoup de profils, par exemple, sortis d'études, sont tout de suite à Paris, notamment sur les profils commerciaux ou marketing. Les profils d'école de commerce partent à 50% à Paris, voire à l'étranger. Et dans les villes de province, c'est vrai que il y a soit des profils très jeunes, très peu expérimentés, soit des profils qui reviennent de capitale après 10 ans et qui du coup recherchent des salaires qui... Tu parles de toi? En partie. Mais aussi, voilà, ça va être des profils aussi qui vont être qualifiés du coup en retour de 1, 2, voire 3 expériences dans des grandes entreprises ou du moins qui ont eu plusieurs expériences et qui du coup sont peut-être trop seniors aussi pour notre type de structure. Et donc le fait d'élargir à un périmètre géographique plus large, c'est vrai que ça facilite le recrutement. Ouais. Et après, est-ce que vous arrivez quand même à créer une cohésion entre l'équipe ou ça va, comment vous faites? En fait, donc nous on a tout centralisé sur Discord. Un serveur Discord. Ouais, on a un serveur Discord professionnel en fait pour. Alors, au final, on aurait pu mettre Slack. C'est juste que notre activité aussi, en partie, se passe sur Discord, donc ça simplifie, ça évite de multiplier les applications dans le travail. Mais du coup, déjà dans la structure d'une journée de travail, peu importe les profils, on a toujours une réunion vocale le matin et le soir, en début et en fin de journée. Tous ensemble. Tous ensemble, ou du moins par équipe. C'est-à-dire que mon associé va gérer plutôt la partie commerciale, moi la partie plutôt technique. Donc sur les journées où on est 6, on va faire 3 et 3 avec les 2 profils commerciaux et mon associé et les 2 profils techniques et moi de l'autre. Et de temps en temps, quand il y a des événements ou des choses qui se sont passées, on va en profiter peut-être le soir pour se retrouver tous dans le même vocal. Mais après sinon c'est juste que ce format de vocal à distance c'est compliqué dès qu'il commence à y avoir beaucoup de monde parce qu'en fait les interactions elles sont un petit peu compliquées parce qu'on peut pas parler tous à la fois comme en physique où il peut y avoir des petites interactions qui sont à côté, ça n'existe pas quand on se met sur du Zoom, enfin sur Discord, mais
dès qu'on se met sur Visio, enfin, Ouais, la visio, c'est plus simple. c'est plus compliqué. Donc à 6, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais du coup, on profite aussi de ces 10-15 minutes matin et soir pour aussi faire de l'informel. Donc Ouais. en fait, pour recréer ces moments-là qu'on va avoir au bureau où on va parler, je sais pas, du match de foot de la veille ou du tout Ouais. autre événement qui s'est passé. Est-ce que vous faites un café, des fois juste comme ça, informel, le café de la semaine ou un truc comme ça, je sais pas. Bah, c'est juste le matin, avant d'attaquer le boulot, il y a toujours une discussion, un sujet A ou B du week-end. Et ça, c'est systématique tous les jours? Ouais, c'est quelque chose que ça C'est fait une 4 ans routine. qu'on le fait, c'est une La routine. petite morning routine. En fait, Get ready on with me. sait que, ouais, exactement. On sait que bah, il peut manquer ce lien social. Ça peut aussi démotiver au bout d'un moment si on prend pas ce temps-là. Et en fait, de voir qu'on est là tous les matins, je pense qu'aussi pour les équipes, c'est important parce que ça montre qu'on est présent, que en fait, quasiment tous les jours, on rappelle que s'il y a quoi que ce soit, on est dispo aussi pour Oui, ça, c'est pour important. débloquer les sujets. Et parce qu'en fait, bah, globalement, la plupart du temps, les sujets qui bloquent, peu importe le type de profil, c'est plutôt de la connaissance métier ou de la connaissance de l'activité. Donc finalement, même pour les profils techniques, des fois, c'est mon associé qui répond à leur problématique. Si moi je suis pas dispo, par exemple. Il y a Mais, toujours quelqu'un. Exactement, ouais. Ouais, c'est bien. Nous, on utilise, je sais pas si si je crois t'en a déjà parlé, on utilise Gazer. Donc, c'est une appli qui reproduit une sorte de monde virtuel où tu ressembles à un Pokémon ou à un Sims. Et en gros, tu vas rentrer dans les bureaux et chacun a son espace. Et quand tu rentres, tu peux déclencher ça déclenche la visio. Et ça, pour le coup, c'est vachement bien parce que tu casses la frontière de il faut envoyer un message, tu vois. Bien Là, sûr, c'est ouais. directement, tu y vas, tu vois la personne, tu poses la question. Tu sonnes quand même, Ouais, oui, d'abord, il faut sonner. Enfin, sauf quand tu te croises dans les couloirs. Ouais, en Quand fait, tu ouais, croises dans les c'est couloirs, sympa, on peut c'est se bien mettre fait. autour du café, et là, du coup, directement, on est tous en visio, quoi. Après, si on est on a chacun un bureau qui est attitré, et c'est vrai que pour, entre guillemets, TikTok, quoi, comme tu ferais pour, excuse-moi, t'as 2 minutes, ben là, même principe. Ouais, ça pourrait être sympa c'est à tester. En vrai, c'est vraiment bien. Enfin, moi, pour le coup, maintenant qui fait beaucoup de télétravail, je vois que sans ça, je pense que on aurait eu un peu une distance qui serait créée avec l'équipe, alors que là, pour le coup, c'est complètement l'inverse presque. Il y a la moitié de l'équipe, finalement, qui fait quand même pas mal de télétravail, Cédric et toi, plus moi. Oui, c'est vrai, bah, ça fait 65%, ouais. Mais après, ouais, même les gens qui sont ici, au final, bah, des fois, tu te parles pas Gazer, c'est plus simple. C'est plus simple et je pense qu'on parle plus ensemble quand on est en télétravail sur Gazer que limite quand on est ici tous Ça, ensemble. c'est sûr, ouais. Tu vois, parce que ça donne plus. C'est vrai, quand t'es chez toi tout seul, bon, bah, du coup, tu vas être plus à même à vouloir chercher le contact avec les autres et. Enfin, ça dépend des circonstances, mais en général. Ouais, carrément. Ouais. Et en plus, il y a un petit plus. T'as tous les records, tu devrais le savoir. Ah, le karting. Voilà, il y a le karting. C'est Il a tous les records. tous les records. On sait qui D'ailleurs, c'est qui travaille dans le. C'est clair. Ouais, mais je suis avec les clients, tranquille, puis en même temps, je Un fais devis, partie. un circuit. Ouais, bien sûr. C'est comme ça que ça marche. Ben, ça fonctionne. Hein. Ah bah oui, écoute, donc on rentre des clients, Ouais, je tu suis peux pas, péter tous les records du monde. je suis pas en situation de RPS, moi. Oui, oui, mais c'est clair, c'est très bien ça c'est très bien, continue. Et après, vous arrivez quand même à vous faire des moments où vous voyez Alors on l'a pas fait parce que la société s'est structurée de cette façon-là. Ouais, Mais c'est quelque chose auquel on pourrait réfléchir. genre un petit séminaire ou comment ouais. ça serait? Ouais, c'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion et on n'a pas eu en fait non plus le. En fait, on a une toute petite structure sur laquelle on réagit beaucoup face à notre marché. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément non plus l'intérêt, entre guillemets, de réunir tout le monde pour motiver, par exemple, dans un objectif précis. Mais par exemple, si demain on avait peut-être un objectif précis à aller atteindre, un truc comme ça, Ouais. peut-être qu'on y réfléchirait à faire un séminaire pour plus avoir une cohésion et renforcer l'idée que faut y aller tous ensemble. Et voilà, là on est beaucoup plus au final, on réfléchit beaucoup plus au développement de chacun, étant donné qu'on a quand même beaucoup de profils juniors. Il y en a certains qui sont restés 1 an avec nous, d'autres jusqu'à 3 ans. Il y a un peu de turnover. Ouais, voilà. En fait, on essaie de réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire, par exemple sur les profils de développeurs. On essaie de leur diversifier le type de projet, donc ils ont fait de l'application mobile, des outils en interne, des choses pour le site internet.
On essaie surtout que quand ils passent par chez nous, quand ils repartent, ils y aient trouvé leur compte aussi en termes de développement. Ouais, qu'ils aient appris quelque chose. professionnel, qu'ils aient appris quelque chose, ouais. Parce qu'on recrute finalement que sur des postes sur lesquels nous on sait faire. C'est juste que on a besoin de plus de ressources pour développer plus vite. Ouais. Mais Ouais, parce que je recentre un peu le truc, mais vous êtes tous en France. Ouais. Ouais, voilà. Tout ça, ça peut être un élément qui te fait dire qu'on va pas faire de séminaire parce qu'il y en a un qui est aux États-Unis, un truc. Voilà. Ça serait un peu plus compliqué, un peu plus cher pour la boîte. ça sera un peu plus cher, ouais, c'est clair. Mais ce que tu disais tout à l'heure, à peu près, vous cherchez quand même fuseau horaire à 2-3 heures près, quoi. De toute façon, au final, tout le monde est en France, donc Oui, ouais. ouais. Ça, c'est la question que j'ai jamais posée. Mais Même pour toi. T'aurais quelqu'un qui déménage à Londres? Ouais, peut-être, ouais, c'est pas impossible. Il y a eu des sujets sur mon associé qui pourrait partir vivre aux États-Unis. Ouais, Alors, de suite, ça fait quand même quelques heures. Hein. Mais après, Ouais, ça, en plus, ça se réfléchit parce que. C'est un rythme, quoi. Ouais, c'est un Oui, rythme, et puis peut-être que tu remplaces 2 points par jour par 1 point par jour Ouais, Ouais. aussi. carrément. Oui, parce Et, que. et aussi, peut-être que ça se réfléchit comme une opportunité pour le développement de l'entreprise, c'est-à-dire que ça ouvre d'autres fuseaux horaires sur lesquels il y a quelqu'un qui est dispo, et donc peut-être des fuseaux horaires qu'on n'exploitait pas et qu'on n'utilisait pas, parce que nous, en fait, vu qu'on diffuse du contenu, beaucoup de contenu que les gens consomment à l'instant, c'est-à-dire qu'on donne des infos Par exemple, il y a une rafle à de telle disponibilité de produits à un moment donné, et donc du coup, c'est vrai que la nuit, Et ouais. on a quelques processus automatisés qui permettent de le faire, mais on n'exploite pas par exemple le marché américain sur lequel il doit y avoir une opportunité de zinzin, comme on dit. Ouais, de zinzin. Mais ouais, du coup, on verrait ça plus, je pense, comme une opportunité que. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est tombé à l'eau. Non, c'est juste que c'est un projet perso avant d'être un projet Ouais, pro. ouais. On essaie de construire notre entreprise autour de nous Déjà. et de nos aspirations perso. Et donc du coup c'est pour ça aussi qu'on se bloque pas non plus avec un bureau. Et par contre, si on avait un besoin, comme moi par exemple, j'ai eu un besoin d'avoir un bureau pour travailler. Du coup, là je suis dans un bureau de coworking pour avoir justement cet aspect social autour de ça. Et c'est quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord. Et Chacun fait comme il veut. et voilà. Et mon associé, lui, travaille de chez lui parce qu'il préfère ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Chacun fait comme il le sent. Exactement, C'est ouais. pas plus mal. On essaie de réfléchir pour voir comment on organise tout ça. Et t'as vu des impacts plus sur le bien-être de chacun, mais est-ce que t'as réussi à voir qu'il y avait un impact, alors que ça soit positif ou négatif? Ça peut être les deux. Sur les équipes, par exemple? Ouais, sur les ou, équipes. Est-ce que vous avez eu déjà des feedbacks sur ça ou... Ouais, sur les profils, les alternants qui étaient passés par chez nous, on a eu quand même des retours méga positifs sur la présence du coup. Parce qu'en effet, du coup, on reste hyper présent pour n'importe quelle problématique. Je pense qu'au final, les équipes, elles connaissent moins de périodes de creux où ils ont besoin de réponses que s'ils étaient dans une structure où tout le monde est au bureau, mais qu'en fait, il y a une personne qui est en réunion et en fait, t'attends 2 heures avant d'avoir une réponse et tu te retrouves pendant 2 heures bloqué à pas pouvoir avancer sur ton sujet. Ouais. Au final, on est carrément plus dispo parce qu'il n'y a pas... On essaie de faire le moins de réunions possible, le moins de choses comme ça, on essaie d'avancer vraiment le plus simplement possible. En fait, on préfère prendre une direction et se tromper vite que passer du temps en réunion et bloquer des projets qui des fois vont mettre des mois, alors qu'en une semaine on aurait pu tester un petit truc pour nous dire peut-être c'était une erreur en fait. Et on va se dire on change, et au final au bout des 3 mois on a quelque chose qui déjà fonctionne en faisant comme ça. Donc du coup c'est vrai qu'on se bloque pas comme ça, on est vachement dispo, et donc ça on a eu des bons retours là-dessus. On a eu en fait, étant donné qu'on s'assure avant que c'est quelque chose qui correspond au profil, on n'a jamais eu ce reproche entre guillemets de pas avoir assez de lien social. Les gens savent directement dans quoi on l'a eu un peu peut-être sur des profils marketing, mais avec qui ça l'a au final pas fait très vite. Des fois c'est des gens qui se sont vite rendus compte qu'ils n'avaient pas envie de fonctionner comme ça et qui sont allés chercher un poste dans une boîte plus classique avec une présence physique et qui n'ont pas continué. En fait, du coup, je pense qu'en effet, c'est une histoire de profil et d'aspiration pour nous, plus que de structure. En fait, la structure, elle est comme ça, et il y a des profils, on sait qu'ils s'y adaptent pas, et c'est à nous de le détecter. Ouais. Et donc, au fur et à mesure des années, on apprend à détecter quels sont les signaux qui peuvent être problématiques. Ça doit pas être facile à détecter comme signaux, parce que surtout quand tu es à une distance, quoi.
Comment tu... Peut-être même que la personne, elle sait pas que ça va pas lui aller aussi. Ouais. Parce que tu parlais de profils sortis d'école et ainsi de suite. Voilà, tu as quelqu'un qui sort d'école à Strasbourg, il rentre dans le monde du travail, même s'il a peut-être fait des stages ou quoi. Il sait pas si ça va lui aller finalement. Donc là, c'est à vous Alors, aussi de ouais. jauger, quoi. Nous, on a eu certains profils qui nous ont dit qu'ils recherchaient expressément ça. Oui, finalement. Donc ça, déjà, au final, c'est quand même un bon signal pour nous, parce que c'est une envie plus qu'un élément à prendre en compte. Et après, on a des profils qui, au final, ont aussi la sociabilisation via l'école. Ouais. Ça, c'est bien. Donc c'est vrai que ça fait une bonne balance, et limite, ils sont contents de ne pas avoir de route et de frais, par exemple, à l'étranger pour aller travailler, parce que c'est aussi, des fois, c'est ça aussi, quand les écoles, les entreprises sont pas dans le même lieu, ça peut... Ouais, ça bloque Clairement, une porte. clairement nous, ouais. Ouais, bah, Avec c'est... Aya, pour le coup, qui a l'école à Bordeaux et le reste ici, à Toulouse. Après, quand c'est, voilà, par exemple, quand c'est des alternants, par exemple, on va prendre en compte aussi l'aspect où ils vivent. Est-ce qu'ils sont en coloc, est-ce qu'ils sont, seuls, ou est-ce qu'ils sont chez leurs parents. Quelqu'un qui peut-être vit seul dans un tout petit appart, qui n'est pas forcément bien installé pour travailler, Ça va le faire. peut-être qu'on va privilégier un profil qui va avoir des conditions de travail plus adaptées aussi pour ça. Même si au final on a déjà pris des profils qui du coup allaient travailler depuis d'autres endroits, ou enfin on essaie de trouver des solutions. En fait, c'est un sujet qu'on prend en compte au moment du recrutement, de savoir, ok, tu vas travailler d'où. En fait, c'est des questions qu'on pose aussi. C'est d'où est-ce que tu vas travailler, comment, avec quel matériel, est-ce que tu veux utiliser ton matériel, est-ce que tu veux du matériel, donc tous ces sujets-là. Il y en a qui veulent, par exemple, être en cowork. On n'a pas eu la demande. On n'a pas eu la demande. Et c'est vous qui le payez. Enfin, imaginons s'il y a la demande. Ou c'est jamais venu sur la table. C'est jamais venu sur la table. On le ferait pour un profil qui vaut le coup, dont on sent qu'on a envie. On a envie de le garder pour longtemps. Après, on n'a pas eu la demande expressément. Je pense qu'on le ferait sur un profil qui serait peut-être à Toulouse du coup, pour que ce soit dans le même cowork que dans lequel moi je travaille. Mais tant qu'à faire. À Tom. Qu'on salue. Mais ok, ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Mais ouais, on n'a pas eu la demande pour l'instant. Mais en fait, à réfléchir au cas par cas. Après, ça ramène un sujet aussi de réciprocité entre toutes les personnes. S'il y en a un qui... En fait, on sait aussi que si on prend un cowork pour une personne, ça ouvre là aussi la porte à ce que tout le monde Prenne des cours. prenne un cowork. Et du coup, Et donc, du coup, il faut voir aussi si c'est possible pour nous, aussi de l'assumer dans le derrière. recrutement, de l'assumer. Puis c'est plus la direction de la boîte où tu as tout le monde en télétravail. Si finalement tu as tout le monde qui est dans un cowork mais qui est différent, Ouais. bah, tu n'es plus vraiment en télétravail, mais tu n'es plus ensemble. Donc là, ça crée un truc un peu chelou à être tous dans un cowork autant que ce soit au même endroit, quoi. Ouais. Enfin, C'est vrai. si tu veux voir des gens, autant se voir. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, là, il faut tous déménager pour aller au même endroit. Et non, mais c'est ça aussi, du coup, mais je veux dire, le principe de la boîte, il a été fait tel que c'est ça, donc si tout le monde venait à vouloir faire du coworking, ben ça brise un peu l'essence de la boîte, quoi, ça veut dire. Par contre, c'est vrai que nous, on n'a aucun regard sur d'où ils travaillent. On sait qu'on a des profils qui, des fois, ont travaillé 3 jours de chez eux, dans leur appart, puis 2 jours chez la famille. Ouais. Après, Tant qu'ils ont un cadre de travail correct et qu'on peut faire la journée de travail normalement et que ça avance normalement, nous, on n'a pas du tout de regard là-dessus. Et pareil pour les horaires. À la limite, si vous voulez partir à l'étranger, ils pourraient, à condition qu'ils soient sur un fuseau horaire qui puisse permettre de faire la journée de travail normalement. Ouais, normal. Voilà, tout simplement. En fait. Au lieu de s'adapter, quoi. Exactement. Ok, on va passer aux questions des internautes. On a Didier qui nous a envoyé un petit message. Il a demandé: est-ce que mon employeur doit me payer mon matériel de télétravail? Alors, ce qu'il doit, je n'ai pas exactement les règles légales, peut-être que vous serez mieux informés sur le sujet. Mais en tout cas, nous, quand il y a eu la demande, on l'a toujours fait. C'est juste que certains profils préfèrent travailler avec leur ordinateur ou ces choses-là. Après, on a aussi payé parfois en plein été, quand il y avait eu les canicules,
du matériel pour rafraîchir l'ordinateur parce que la personne préférait travailler avec son ordinateur, mais l'ordinateur chauffait H24, donc on lui a fourni du matériel. Mais oui, quand il y a la demande, on met à Vous êtes là, disposition. Après, comme ce serait le cas en fait dans un bureau en fait. Ouais. Ouais, voilà. Normalement, la loi dit que le salarié doit être dans les dans les mêmes conditions en télétravail qu'au bureau. Et que du coup, bah, s'il l'est pas, l'employeur c'est à lui de mettre en place les choses pour. Donc, pour le coup, s'ils ont déjà tout, ça sert à rien, mais s'il leur manque. Bah, il doit être dans des conditions de travail correctes. Je crois que c'est ça la phrase, Ouais. grosso modo. Je connais pas la phrase, je t'avoue, mais je te Ouais, non, mais c'est tout ça parce que je sais pas si tu te rappelles, on avait regardé un petit peu Ouais, ce que ça je crois impliquait. on avait parlé dans un podcast en plus. il me Ouais, c'est semble. possible. Ouais. D'où le fait qu'on s'assure au moment du recrutement de savoir d'où les gens vont travailler. Oui. Voir si aussi, parce que en fait, c'est aussi pour se rendre compte que si vraiment le cadre ne correspond pas. Le sujet qu'on avait eu une fois, c'est que la personne n'avait pas l'espace pour travailler chez elle. Du coup, elle préférait travailler. C'était un profil d'alternant qui allait travailler dans son école. Mhm. Et du coup, c'était pas forcément adapté parce que c'était très bruyant. On a essayé. Après, c'est un profil avec lequel on n'a pas continué pour d'autres raisons. Qui est peut-être une des questions qui vient après sur comment vérifier le fait que les personnes travaillent quand elles sont Ah, Tu mets le doigt sur quelque chose. quand on est à distance. Mais c'était aussi compliqué pour ces raisons-là parce qu'il y avait un cadre qui était pas ok. Et pardon. Oui, vas-y. Si le cadre est pas ok, en fait, je pense qu'aussi ça peut désengager la personne. Aussi, oui. Si t'es pas bien dans ce que tu fais et que tu le vis quotidiennement, bah, ça te désengage, t'as plus tant envie de bosser, et tu te sens pas bien, donc forcément ça crée des problématiques là où il devrait pas y en avoir, et ça impacte forcément le travail, les relations avec les autres, ainsi de suite. Exactement. Donc, ouais, ça me tourne pas tant. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en soi qui se rendent compte qu'au final que le télétravail c'est pas fait pour eux. Je pense qu'il y en a qui arrivent pas à séparer comme ça, enfin qui ont besoin d'un endroit pour séparer le pro du perso. Exactement. Il y en a d'autres qui sont très bien en télétravail. Du proso ça s'appelle. Bah, nous, en fait, au final, sur l'aspect, les profils plutôt marketing, on est dans un secteur du coup où il y a beaucoup de gens qui sont présents sur des groupes Discord, sur des comptes Twitter et qui sont très actifs en fait parce que c'est une passion avant tout. Au final, on recrute par ce biais-là plutôt que par des recrutements classiques Indeed ou quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ça nous permet de trouver des profils qui ont déjà l'habitude de passer énormément de temps de chez eux, qui aiment ça et en fait qui se développent comme ça et qui en fait nous rejoignent nous pour faire grandir un projet là-dessus, pour prendre de l'expérience dessus et en fait il y a vraiment une recherche de la part du profil de ça. Et donc on l'a compris aussi, il nous a fallu 3 ans et demi pour comprendre que c'était une bonne manière de recruter aussi des profils avec qui ça va fonctionner. Ah, c'est intéressant. Alors, j'ai une question très intéressante d'une internaute qui s'appelle Aya Loustani, qui nous a dit, je la cite, comment faites-vous pour savoir si un salarié est réellement en réunion ou s'il joue discrètement à un jeu en arrière-plan? C'est très pointu comme question. Alors nous on n'a pas réellement de réunions, mais au final les réunions qu'on a c'est souvent du one-one ou ou à 3. Donc finalement c'est un échange où si la personne elle fait autre chose, on va vite s'en rendre compte dans la discussion. Parce que c'est pas des réunions dans lesquelles je vais présenter quelque chose pendant 1 heure. On est vraiment plutôt dans quelque chose où... Oui, quand tu parles avec quelqu'un... Exactement, c'est un échange sur ok, quel est ton projet en ce moment, quels sont tes points qui bloquent, sur quoi tu as avancé. Donc c'est vrai que là-dessus c'est assez facile. Mais... Après pour développer la question, je pense Voilà. que c'est plutôt comment on s'assure aussi sur une journée complète que la personne travaille correctement. Comme j'ai dit, dans notre structure d'entreprise, on sait faire tout ce qui est fait par les autres personnes de l'équipe. On sait combien de temps ça nous prend. On sait qu'un profil qui est moins senior va mettre un peu plus de temps, mais on a une idée de combien de temps ça doit prendre. Et donc les fois où ça a pu poser problème, on s'en est rendu compte assez vite. Et il y a eu le sujet aussi des IA. Par rapport à quoi? Qui avait été utilisé lors d'un test de recrutement et qui finalement, en fait, on s'est rendu compte assez vite, avec les points journaliers justement,
que ça partait pas dans les bonnes directions, qu'il y avait des problématiques bizarres qui arrivaient dans les projets qui étaient réalisés. Et donc, on a très vite fait un point, en fait, finalement, je pense, au bout d'une semaine ou deux, pour recadrer la personne, pour voir s'il y avait une solution avec le profil. Et donc, au final, on se rend compte des choses parce qu'on sait faire ce que font les gens et on a une idée de combien de temps c'est censé prendre. Et étant donné qu'on fait ces points journaliers, C'est ça, ce que je veux dire, comme tu disais, vu que vous êtes quand même très présent au final, même si vous êtes à distance, ça se voit de suite. en fait, il y avait une phrase, je crois, qui disait si vous voulez être un agneau en management, il faut être un loup en recrutement. Sinon, il va falloir faire l'inverse. Mais en fait, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, quand on décide d'être en télétravail, il va falloir au contraire être encore plus présent de manière carrée sur les points qu'on fixe. Parce qu'en fait, il n'y a que nous qui décidons de quel point on fait. On leur dit que c'est tous les matins, tous les soirs. Et en fait, c'est à nous les premiers à s'y tenir, parce qu'en fait, si nous on arrête de le faire, c'est là où ça va en fait, où on risque d'avoir des employés qui vont en fait en faire moins, mais pas pour des mauvaises raisons, juste parce qu'en fait ils vont être beaucoup moins engagés dans ce qu'ils font, alors que là il y a une grosse considération du travail qu'ils font, du fait qu'on prend le temps tous les jours de faire le point avec eux. Les seuls moments où on va pas faire de points, c'est quand on part en vacances. Ouais. Et encore, on peut leur dire de faire des retours écrits, et du coup on se fait quand même, ils sont pas sans réponse non plus, mais en général on se débrouille pour avoir des projets un peu plus longs. Et puis aussi, c'est sympa pour eux à ces moments-là d'avoir une certaine tranquillité, de se dire ok, j'arrive à 9h, mais il n'y a pas le point du matin, j'attaque de suite. C'est bien aussi, c'est un aspect, je pense, où quand on aime bien son travail, on aime bien aussi des fois ne pas avoir ce truc d'être interrompu. Donc, et en même temps aussi, en retour de vacances, content de dire ah bah tiens, j'ai bossé là-dessus, j'ai bloqué là-dessus, et de pouvoir réavancer et redébloquer les choses. Ouais. Dernière petite question. Alors ça, c'est pas une question, c'est plus un partage d'expérience. Quelles sont tes meilleures anecdotes liées au télétravail? Quelque chose qui peut être entendu, s'il te plaît. Au final, il n'y a pas tant de... Je réfléchis. T'en as, toi? Lié au télétravail? Ouais. Non, je vous défonce tout le temps en karting, quoi. Ils sont en physique. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait une anecdote en particulier. Non. J'étais en train de réfléchir vite fait. Je me pose une question aussi, ouais. De quoi? Je me pose une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, un soir, de partir sur un sujet et que la réunion de 10 minutes, elle se transforme en réunion de... Enfin, oui, de 1 heure. Un échange de 1 heure ou oui, 2 oui, heures. Carrément. Ouais, carrément. Ça prouve aussi qu'il y a Oui, un bon lien, je pense que c'est normal et c'est même sain. Ouais. Et même, souvent, c'est limite plus de la part des employés que de notre part, parce que voilà, en tant que responsable, on n'a pas envie de bloquer les gens 20 minutes des fois, et des fois c'est nous qui disons vas-y si tu veux, tu ne seras pas obligé de continuer. Et on a souvent le retour de ah non, justement, j'apprécie de prendre ce temps-là. Donc ouais, en fait, l'échange informel, il existe aussi dans ces moments-là. Ouais. Non, après, sinon, chose marrante, il n'y a pas eu grand-chose de fou, non. On n'a pas eu de caméra qui s'active quand ça devrait pas. Moi, ça m'est arrivé. Alors, pas quand ça... Alors, je recontextualise, s'il vous plaît. Non, ça m'est déjà arrivé, nous, du coup, sur Gazer, en fait, le truc, c'est que quand tu es sur l'application, du coup, dans ton bureau, ça s'allume. Tu vois, ça s'allume et tu as les échanges. Et si tu cliques pas sur notre écran ou sur une autre application, ça reste. Et du coup, tu finis des fois une conversation, t'es pris à lire quelque chose ou quoi, tu te rends pas compte au final que l'écran il est encore activé. Et une fois, moi, ça m'est arrivé avec Iva, pour le coup, où j'étais en train de parler avec je sais plus qui, mais je disais un peu n'importe quoi, je sais plus, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais je disais, voilà. Et je me suis retourné au bout de 5 minutes et j'ai vu qu'en fait elle m'attendait, elle était là, elle m'écoutait. Et c'était très très gênant. Je suis spécialiste, je le fais tout le temps derrière ça. C'est vrai. À chaque fois, elle me dit, je sais pas, je vais me faire un café, je reste sur Gazer en attendant un truc. Et donc, Yaya, il me dit, mais t'as encore laissé ton truc? Bon, heureusement, je me balade pas cul. Ou alors tu fais attention à ce moment-là. Non. C'est vrai que nous, par contre, un truc, c'est qu'on met pas souvent la caméra. On le met pour des occasions quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive.
Et c'est vrai qu'on le met peu. Ça, c'est très Discord. Ouais, c'est C'est ça très aussi. Discord pour le coup. Nous, tout le temps. Vraiment, c'est Ouais. tout le temps. Ouais. On a besoin de ce contact physique. C'est vrai. Bah, c'est aussi parce que vous, elle est la société aussi hybride et vous voyez Oui. assez souvent. Il y a un rapport qui est différent. Nous, on va, au final, on va avoir les échanges informels qui se font beaucoup à l'écrit aussi. Et depuis tout à l'heure qu'on parle, alors je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais ça me fait penser un peu à une guilde Ouais, il y dans a, un jeu. Tu vois ce que je veux il y a dire? un peu de ça. Et Tu notre, parles notre activité, elle y ressemble aussi beaucoup. Tu sais, chacun a sa petite mission, son truc un peu. Ouais, exactement. Et ces petits quick wins, enfin, il y a un peu un côté un petit peu jeu dans Ouais. notre business parce qu'en fait, toutes les personnes de l'équipe ont un impact sur les résultats qui vont être faits. Parce que quand on produit du contenu, si le contenu il est lu, il va peut-être générer des commissions chez un partenaire qui vend des sneakers. Même le développeur, il va peut-être développer un outil qui va directement permettre de faire augmenter le chiffre d'affaires. Donc en fait, il y a ce côté aussi où Tout le monde participe. ouais, à il y a un l'émission. petit GG. T'as débloqué le level 12. Exactement, ouais. Ouais, mais c'est cool. Mais par contre, du coup, ce qui est drôle, c'est que vu que vous vous voyez pas tout le temps, si ça se trouve, vous vous retrouvez le soir dans un bar et vous êtes même pas sûr de vous reconnaître. Si, quand même. Quand même un peu. Ah, mignon. Toi, peut-être, mais entre collègues, Entre collègues, ouais, c'est pas impossible. Ouais, peut-être. Parce que, ouais. peut-être. Mais Bien c'est qu'il vrai. y a aussi, en fait, au final, les interactions, on voit qu'elles se font aussi entre les profils de l'équipe, Ouais. en DM, enfin, il y a des choses Ouais. qui se font malgré, en fait, finalement, malgré que les gens se soient jamais rencontrés, il y a quand même les interactions, des atomes crochus. Je sais qu'on a un ancien alternant qui parle avec l'alternante actuelle, toujours parce que il l'a grave accompagné sur le boulot et au final, ils ont continué à discuter parce que, Ouais, bah, en ça fait, crée des liens. ça crée des liens malgré la distance. Et il y en a qui sont dans la même ville ou dans le même coin? Je crois. Il y a quelqu'un qui est dans la région. Ouais. Il est en cours dans la région toulousaine et il est. Enfin, oui, non. Il est en cours dans la région toulousaine et sinon le reste du temps il est en Aveyron. Et donc Ah. moi je suis à Toulouse aussi. Un Aveyron. Et après, il y a un profil qui est dans la région parisienne, mais bon, après, région parisienne c'est Ouais, très c'est grand vaste. aussi. Ouais. Mon associé est à Paris même. Comme pour faire 5 Donc, au final, C'est dans la même région, mais ça reste à 1h30 de transport. Où... Ouais, c'est ça. C'est comme Toulouse-Albi finalement. C'est clair. Où il n'y a pas 1h30 d'ailleurs. Ouais, oui, il n'y a pas 1h30. Il est très précis, il est tarné, donc c'est ça. Super. Bon, ben merci beaucoup en tout cas. Parfait. Gwen. Merci à vous. Ouais, merci pour ces échanges. Ben, écoutez, ben, nous on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Je n'ai pas encore le sujet, mais il arrivera prochainement. Qu'on y réfléchisse. On va y réfléchir très fortement. Et voilà. À bientôt. À Merci très bientôt. beaucoup. Merci. Allez, Gwen. rappel Rappel Sneakers.com.